bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir la gravitation universelle. La gravitation universelle, on dit encore l'attraction universelle. Attraction universelle. C'est quoi la gravitation universelle? C'est quoi l'attraction universelle? Je vous ai mis à côté la loi de la gravitation ou tout simplement la loi de la gravité. Alors, on peut se demander pourquoi les planètes gravitent-elles autour du Soleil? Pourquoi? Regardez, depuis que le monde est monde, le Soleil, il est toujours en face de la Terre. Pourquoi la Terre ne s'éloigne pas du Soleil, aller loin, loin, loin de l'autre côté, et puis le Soleil, lui, de son côté, ou bien la Lune, ne va-t-elle pas? Non. Pourquoi? Alors, il y a un phénomène, on va dire ça comme ça, il y a un phénomène dans l'univers qui explique cela. Donc, c'est ça. Pourquoi les planètes gravitent-elles autour du Soleil? Pourquoi la Lune est-elle toujours autour, par exemple, de la Terre? Pourquoi les planètes gravitent-elles toujours ou tournent-elles toujours autour du Soleil? C'est ça la question. En fait, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la gravitation universelle, qu'on appelle l'attraction universelle. Dans l'univers, il y a un phénomène, il y a une force qu'on appelle la gravitation universelle, qu'on appelle l'attraction universelle. C'est elle qui explique le mouvement des planètes autour du Soleil. C'est elle qui explique le mouvement, on va dire en un mot, des astres, de tout ce qui est dans l'univers. Alors, et c'est elle qui explique aussi ce qu'on appelle le phénomène de chute des corps, lorsqu'un corps tombe. Alors, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça, de la gravitation universelle? C'est tout simplement parce que dans l'univers, il y a ce qu'on appelle de la matière, il y a présence de la matière. La gravitation universelle, elle explique le mouvement des planètes autour du Soleil. Ou bien elle explique le mouvement des astres. Tout ce qui est dans l'univers, c'est la gravitation universelle qui explique ces mouvements. Voilà. Que par exemple, tel système solaire se déplace, telle galaxie se déplace, est en mouvement. C'est la gravitation universelle, c'est l'attraction universelle qui est à l'origine, qui explique cela. Elle explique aussi la chute des corps à la surface de la Terre. Pourquoi quand je prends un livre, regardez, je vais prendre un livre, je vais le lâcher, eh bien, il va tomber. Pourquoi il tombe? Parce que il y a ce phénomène, la gravitation universelle, il y a ce phénomène qu'on appelle l'attraction universelle. C'est ce phénomène qui explique c'est ce phénomène qui explique la chute des corps. Pourquoi à la surface de la Terre, tous les corps eh bien, tombent? Pourquoi? Voilà, c'est ce phénomène qui explique cela. Alors donc, il y a une attraction mutuelle de tous les objets et cette attraction universelle s'explique, en fait, tous les objets en fait s'attirent. Vous et moi, nous nous attirons. Tous les objets dans l'univers s'attirent. Les voitures s'attirent, les avions s'attirent, les planètes s'attirent entre elles, tous les objets dans l'univers s'attirent. Il y a une attraction entre tous les objets de l'univers. Vous voyez, c'est pourquoi ils sont toujours maintenus au même endroit. Vous voyez, la Lune est toujours à sa même position. Le Soleil est toujours à sa même position. La Terre est toujours à sa même position. Donc, il y a une attraction mutuelle de tous les objets. Et cette attraction universelle et cette gravitation universelle, elle s'explique par quoi? Elle s'explique par la présence de la matière. En fait, c'est parce que c'est des objets, c'est de la matière. Voilà, donc, qu'est-ce qui explique la gravitation universelle? Qu'est-ce qui explique l'attraction universelle? Qu'est-ce qui explique le fait que tous les objets dans l'univers s'attirent? Voilà, s'attirent les uns les autres. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a attraction mutuelle entre les objets? Tout simplement parce que il y a de la matière, on va dire comme ça, dans l'univers. Elle s'explique par la présence de la matière, on va dire, dans le cosmos, dans l'univers. Et puis, il y a un très grand physicien qui a expliqué ce phénomène. Il a énoncé une loi, on l'appelle Isaac Newton. Voilà. Isaac
Newton, en 1687, il va énoncer une loi qu'on appelle la loi de la gravitation, ou bien la loi de la gravité, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Isaac Newton, en 1687? Il dit, cette loi, que dit-elle? Ou bien, que dit Isaac Newton? La loi, elle indique que deux objets matériels interagissent et s'attirent réciproquement. La Terre attire la Lune attire la Terre. Ils agissent, vous voyez, ils interagissent et ils s'attirent réciproquement. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez, ça explique le phénomène des marées, les marées hautes, les marées basses, ainsi de suite. C'est la Lune qui est à l'origine de tout cela. Voilà donc, la loi de gravitation, qu'est-ce qu'elle dit? Que dit Newton? Il dit que deux objets matériels, par exemple, la Lune et la Terre, interagissent réciproquement. Interagir veut dire qu'ils sont en action, en interaction, en action réciproque. C'est comme par exemple, je vous salue, vous me saluez, on dit que nous interagissons. Je vous parle, vous me parlez, nous sommes en interaction. C'est ça le verbe interagir. Donc ils interagissent réciproquement et puis ils s'attirent réciproquement. Voilà, ils s'attirent réciproquement. Et l'attraction, cette attraction, elle est d'autant plus forte que les masses des objets sont grandes et que la distance qui les sépare est petite. Donc l'attraction, elle est plus forte lorsque les objets ont une grande masse, vous voyez, et lorsque la distance qui les sépare est petite. Regardez par exemple, vous voyez, la Terre et le Soleil. La Terre est plus proche du Soleil. Vous voyez, la distance entre la Terre et le Soleil, elle est réduite. Par rapport à la distance entre le Soleil, par exemple, et Jupiter, ou bien Vénus ou Neptune. Vous voyez, c'est plus éloigné. Donc, ce qui fait que l'attraction là, entre la Terre et le Soleil, elle est plus forte que par rapport à celle de Jupiter, parce que Jupiter est plus éloigné. Vous voyez, c'est très simple, regardez. Quelqu'un qui voit son papa tous les jours, n'est-ce pas? Ouais, non, sa femme. Vous voyez, plus il est à côté de sa femme, plus il va l'aimer, n'est-ce pas? Mais s'il est très éloigné, regardez par exemple, vous êtes en Afrique du Sud. Vous êtes l'homme, vous êtes en Afrique du Sud, votre femme est au Canada. Vous pensez que l'amour là sera le même que lorsque vous êtes à côté de votre femme? Non. Parce que là-bas, au Canada, elle voit d'autres personnes. Parfois même, il y a des jours où elle ne pense pas à vous. Vous voyez, c'est ça. Plus on est éloigné, l'attraction est moindre. Voilà, c'est ce que Newton dit. Il dit, plus la distance est grande et l'attraction est moindre. Et plus la masse aussi est petite et l'attraction est moindre. Donc, plus la masse est grande et plus la distance est petite, l'attraction est forte. Vous voyez, je reprends. La masse des objets grande, la distance petite, l'attraction est grande. Si la masse est petite et la distance est grande, l'attraction sera moindre. C'est ça la loi de la gravitation, c'est ça la loi de la gravité énoncée en 1687 par Isaac Newton. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la force que la Terre fait sur la Lune est égale à la force que la Lune fait sur la Terre. Vous voyez, la Lune et la Terre interagissent, la Lune et la Terre s'attirent réciproquement. La force que la Terre fait sur la Lune est égale à la force que la Lune fait sur la Terre. C'est ça qu'on appelle la loi de la gravitation de Newton. Elle dit quoi? Elle dit que G, c'est égal à quoi? Que G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune est égale à D au carré. La force que la Terre fait sur la Lune est égale à la force que la Lune fait sur la Terre, qui est tout simplement égale à G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune divisé par la distance qui les sépare. La distance qui sépare la Terre de la Lune au carré. Et G, comment l'appelle-t-on? On appelle ça la constante de gravitation. G, c'est la constante de gravitation. Ça vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 SI. SI veut dire système international. Donc, vous retenez que dans l'univers, il y a un phénomène, il y a une force qu'on appelle la gravitation universelle, qu'on appelle l'attraction universelle. C'est elle qui explique le mouvement des planètes
autour du soleil. C'est elle qui explique le mouvement, on va dire en un mot, des astres, de tout ce qui est dans l'univers. Alors, et c'est elle qui explique aussi ce qu'on appelle le phénomène de chute des corps, lorsqu'un corps tombe. Alors, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça, de la gravitation universelle? C'est tout simplement parce que dans l'univers, il y a ce qu'on appelle de la matière, il y a présence de la matière. Voilà, donc c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.